Bonsoir les amis, il est 20h, ça y est, c'est le live. Studio Énervé vous présente Retour vers l'inculture, toujours en compagnie de mes chroniqueurs, fidèles chroniqueurs toujours présents. Nous sommes en direct sur Twitch, Instagram, YouTube, Facebook, MySpace, Dailymotion, on est partout ce soir. C'est parti. Et voilà les petits amis, il est 20h, je suis en compagnie, bien sûr je vous les présenterai dès tout de suite, Marielle qui est toujours présente. De quoi vas-tu nous parler ce soir, Marielle? Bonsoir Flan. Donc mes chroniques seront exceptionnelles, merveilleuses, intelligentes et grâce à moi ce soir vous serez un peu plus inculturés, ça c'est sûr. Hein. Parfait Marielle, on est ravis de l'apprendre. Et à ses côtés, notre fidèle également, et magnifique il faut se le dire, Jean-Louis, comment vas-tu? Merci, bonsoir Flan, je vais très bien, C'est parfait, de quoi vas-tu nous parler ce soir, mon cher Jean-Louis? Alors ce soir, je vais vous parler humour. Un humoriste, vous n'allez pas en revenir, il a à mourir de rire. Hein. Et puis d'un jeu, alors un jeu qui va faire un carton. Vous allez voir, ça va vraiment vous épater. C'est vraiment délirant. Hein. Ouais. Notre très cher Jean-Louis, Jean-Louis qui est toujours là. Et à ses côtés, encore une fois, la magnifique, sublime Stéphanie. Toujours en forme d'ailleurs, on voit que tu es sur ta tenue. Oui, toujours, hein, j'adore ma tenue. Alors ce soir, on va parler de sport, évidemment. Vu ma tenue, ça peut être que ça. Et bien sûr, ensuite, la cuisine. Parce que après l'effort, le confort. Voilà, le réconfort. Exactement, c'est ça, ils sont toujours aussi drôles les petits amis. Alors n'hésitez pas, on s'est parlé, c'est comme ça, c'est les aléas du live. Hein. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Énervez-moi pour participer très prochainement au jeu qui vous permettra de gagner ce soir une Ferrari. Voilà, on est comme ça nous, Studio Énervé, on fait gagner des Ferrari. Voilà, et n'hésitez pas aussi surtout, qu'il y ait aussi la boîte, ce soir à gagner également. La boîte. Voilà, la boîte. Donc c'est très bien les petits amis, nous allons commencer, où je pars. On va commencer avec, une question insolite. Attendez, il faut que je mette mes... oui, je fais tout tomber, ça ne va plus sur le plateau les petits amis. Je vois que vous êtes beaucoup à réagir sur le chat, mais ce n'est pas de notre faute. Voilà, alors j'ai mon petit ordinateur, j'ai mes notes. Une petite question insolite. J'adore. Le premier qui répond ce soir gagne la Ferrari. Non, je rigole. On n'est pas comme ça. On en a déjà une. C'est drôle. Alors, les Ferrari, écoutez-moi les petits amis, je ne la répéterai pas 2 fois, ni 3. Comment Paris va-t-il couvrir l'intégralité de son territoire en 5G? Oh, c'est balèze ça. C'était annoncé hier. C'est tout neuf, ouais. On devrait le savoir. Avec un satellite. Non, on n'est pas loin, mais c'est pas ça. Des hélicoptères avec des paraboles? Pas vraiment. Non. En avion? Réponse. Non, je rigole. Je vais vous donner la petite réponse, les amis, parce que vous n'avez pas l'air d'être au courant et d'être informé. Ça devrait être la moindre des choses. Alors la réponse est Paris a installé le mois dernier une antenne de plus de 600 mètres de haut pour couvrir l'intégralité de son territoire en 5G nommée la tour Eiffel. Il fallait le savoir. Voici une photo d'ailleurs de cette magnifique tour Eiffel qui a été installée il y a quelques mois déjà. La nouvelle tour Eiffel, parce que les travaux sont terminés. Et la tour Eiffel est installée au bord de la Seine. Voilà. En plein centre de Paris, ça va couvrir l'intégralité de l'Île-de-France. C'est moche quand même. On fait comme on peut. Moi je dis ça va pas attirer les touristes, ça c'est sûr. Ça mon cher Jean-Louis... Comme on aura la 5G. Oui. Ouais, on aura la 5G. Après, moi je sais pas, c'est vrai que c'est moche, mais... Ouais, on a 5G, mais à quel prix, quoi, je veux dire. C'est comme ça. Voilà. Première chronique, la chronique musique avec Marielle, c'est tout de suite. Sympa ce petit générique, on se retrouve pour la chronique musique avec Marielle. Marielle, alors tu vas nous parler de quelque chose d'exceptionnel, apparemment on est hâte d'entendre ça, on est tout cuit. Oui, eh bien ce soir je ne vais pas vous parler d'un seul artiste, mais de 2. Deux. Oui, ce soir je vais
Alors plus exactement d'un chanteur que j'adore, c'est mon chouchou. Honnêtement, ah oui, c'est une perle, une perle. Il mériterait tous les prix, franchement c'est extraordinaire. Et d'un groupe germano-croato-suisse. Pareil, il fait malheur dans le monde entier. Et partout où il va, il fait ça le comble. Là, il fait le tour du monde, c'est extraordinaire. Extraordinaire, je vous l'assure. C'est international, on the world, n'est-ce pas? Ah, c'est vraiment très original ce soir, Marielle, mais du coup, on commence par quoi? Dis-moi tout. Alors, on va commencer par mon chouchou. Ah. Voilà, alors, il s'appelle Péjode. Ah oui, il revient sur le devant de la scène. Alors, oui, il apparemment. revient. Serge Peugeot revient. Oui, et il revient plus en forme que jamais après avoir passé quand même un long séjour à l'hôpital, suite à un quadripontage, une ablation d'un poumon, et en option, il a eu droit à un blanchiment d'anus. Donc Oui, quand ça, même. c'était offert. Effectivement, c'est pas... C'est spécial. Oui, mais c'est mon chouchou, alors on ne critique pas, s'il vous plaît. Très bien. Non mais il a le droit. Et pour célébrer son retour sur la scène musicale, il a quand même choisi notre chaîne Studio Énervé, n'est-ce pas? Donc, Ah mais c'est important, et dites-nous si Peugeot est dans le chat, qu'il se manifeste. et nous allons aller le retrouver directement à l'hôpital Sainte-Anne. Ah, il est en direct en plus. Oui, voilà. Alors, Voilà. Peugeot, c'est tout de suite. Je suis encore là, je suis toujours parmi vous, je suis encore là, pas encore à genoux, enfin je crois, car je vois un peu flou, trouvez-moi un médecin, je me sens pas très bien. Il est où le docteur Lenoir? Car je vois tout en noir. Filez-moi un bassin, le cachet pour mes reins. J'ai la tête qui tourne. Je crois bien que... Attendez. Serge, ça va? Un médecin, s'il vous plaît. Tiens, Serge, ça va aller, Serge, ça va aller. Très bien. Marielle, pour la suite de ta chronique, du coup. Alors, on va parler du groupe. Du groupe. Ah oui, il y a un groupe. Il y a un groupe, on va parler du groupe. Donc, c'est un groupe germano-croato-suisse qui porte le nom de Aka. Aka. Aka, C'est mais commun, ça. qui se prononce Aksha. Comment tu dis? Aksha. Hacha. Alors, non, je vais quand même vous donner l'explication du nom, c'est quand même important. Alors, c'est en fait les initiales des quatre groupes, des quatre personnes, n'est-ce pas? C'est A, C, A qui correspond aux initiales de leur prénom. Voilà. Donc, il y a Adolphe, il y a Klaus, il y a Cordula et Anne-Cret. Ah oui, ça sonne vraiment croato-germano-suisse. Ils sont actuellement, donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en tournée mondiale on the world. Ah, je connais pas. Oui. Et ils vont dans toute l'Europe. Donc Berlin, Paris, Londres, Tokyo, on the Europe, on the world. Ah oui, Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous connaissez Aksha, les petits amis, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Énervez-moi pour le jeu, surtout et la Ferrari et la boîte qui nous attend tout à l'heure. La boîte. N'hésitez pas, voilà. Donc je suis allé les filmer. Donc, ils n'ont pas voulu répondre à quelques questions parce qu'ils sont très très demandés, mais ils ont quand même accepté qu'on les filme un petit peu. Voilà. C'est parfait, et on a une musique. Je vous ai ramené la musique et la vidéo du groupe. Voilà. Tout de suite, la vidéo du coup.
seines Bein. Vergaß ich Haare. Mein Nein, von mir was du. Mungkin mau kasanya. Abang kekradisha. Adi des Neues. Mungkin mau mungkin afraid mourlure. Man kann nicht richtig lang C'est bien. Je connaissais pas et franchement, ça Ouais. tape. Hein. Ouais, c'est pas mal. Enfin, pour ma part, j'écoute vraiment pas ce genre de musique. Hein. Ah bon? C'est culturellement. Ah bah excuse-moi, on n'a pas tous les mêmes goûts musicaux, Marielle. Hein. Non, Je sais pas vous, les Voilà, petits amis, pourtant. qu'est-ce que vous écoutez? N'hésitez pas à écrire dans le chat ce que vous écoutez. Hein. C'est très très important pour nous de savoir ce que vous aimez. Ah, il y a Chonchon 12 qui dit qu'il aime bien. Hein, Ah bah c'est très bien, au moins Chouchou 12, on pourra écouter du action maintenant, Voilà. c'est parfait. Hein. Voilà. Donc c'était tout. c'est tout. C'est bien. Ouais, merci Marielle pour ta rubrique musique, c'était vraiment très enrichissant. Hein, n'hésitez pas, on vous mettra tout ça sur Facebook, hein, Snapchat, Twitter, Instagram. Vous en saurez plus très prochainement. On enchaîne avec la prochaine rubrique, c'est avec Jean-Louis qui va nous parler d'humour. Oui. L'humour, c'est tout de suite. Alors ce générique est encore plus fou avec Jean-Louis qui va nous parler de humour. Oui. Mais Jean-Louis, l'humour c'est quand même... c'est un monde complet, mais de quoi vas-tu nous parler ce soir? Alors, je vais vous parler d'un humoriste qui franchement, me fait mourir de rire, quoi. Bon, c'est un humoriste qui est en train de monter progressivement, il n'est pas encore très très connu, hein. Bon, faut dire qu'il a commencé à se produire, il continue toujours à se produire dans le fin fond de la Seine-et-Marne, et dans des petites salles, hein. Donc forcément, c'est pas très facile pour se faire remarquer par un producteur, hein, parce que forcément, ça ne court pas les rues, je dirais même la campagne. Ah oui, c'est... Oui. Donc voilà, donc il a quand même des problèmes pour se lancer déjà par son nom. Ah, comment Oui, ça? parce qu'il s'appelle Polo Coinche. Polo Coinche, c'est sûr que ça court pas les rues, Polo Coinche. Bah non, alors, J'ai pas compris. Excusez-moi les petits amis, non mais j'ai rien contre lui, hein. Non, continue, excusez-moi. ouais, alors Polo Coinche, forcément, comme tu peux remarquer, ça t'a fait à toi-même, c'est pas très valorisant pour un nom Oui, c'est d'artiste. sympa. Hein. Pour moi, Non, il est drôle. Non, mais ça lui plaisait pas, donc ça ne l'aidait pas à se lancer. Donc lui, fervent admirateur de DJ et de rappeurs, il s'est inspiré. Et il a donc gardé que son prénom, donc Polo, et il a gardé le premier nom la première lettre de son prénom, qui est Q. Donc il s'appelle à présent Polo Q. Et... Je sais pas ce que vous en pensez les petits amis, mais n'hésitez pas à réagir dans le chat, je vois que vous êtes nombreux. Hein. Ouais. Croncron qui dit Polo Cul. Voilà, ouais, voilà. Donc Polo Q, forcément, après un c'est- certain temps de moquerie et de moquage des gens qui l'entouraient, lui, il ne s'était pas aperçu du jeu de mots qu'il avait fait, hein. Mais encore heureusement. Donc là, il a carrément pris que les premières lettres de son prénom et de son nom pour, voilà, faire son nom de scène, quoi, voilà. Bien sûr. Original. Ouais. Et du coup... Et bah, du coup, on va le voir tout de suite en image. Ah ouais, tout de j'ai hâte suite. de voir si son spectacle est aussi drôle que son prénom. C'est Voilà, parti, voilà. c'est PQ. C'est PQ. ouais. PQ. Bonsoir Melun. Ça va bien? Je vous entends pas, ça va bien Melun? Ouais. Alors figurez-vous que l'autre jour je me suis promené dans ma campagne natale et je suis tombé sur un paysan. C'est un éleveur, il élevait des porcs et des moutons. Figurez-vous qu'il a essayé de faire un croisement avec les deux et il a obtenu un porcelaine. Arrête public, t'es trop fou. Alors je me suis continué à me balader et là je suis tombé sur une mare remplie de grenouilles. Elles avaient tout le cul dans la flotte. Vous savez pourquoi? Elles aiment avoir le derrière dans l'eau. Parce qu'elles aiment avoir la rainette. Ah, ça te fait rire, toi. Ah, oui, je sais, ouais. Donc je marche. Et là, je tombe sur un bûcheron. Je m'approche de lui, j'ai dit « Salut, moi c'est Polo ». Et lui, il me dit « Moi c'est Wai ». J'en ai conclu que Wai aime scier. Arrête.
Alors là, sur le chemin du retour, je suis tombé sur un canard. Mais pas n'importe quel canard, c'est un canard qui faisait gnoc gnoc. Ce con, il essayait de parler verlan. Mes cheveux, c'est con, hein? Ça te fait rire, toi? Tais-toi donc. Et là, j'arrive chez moi, et je vois un facteur, mais de petite taille, comme on dit. Et il est en train de mettre une lettre dans ma boîte, et là, je me suis dit, faut que je me méfie. Parce que c'est certainement un imposteur. Allez, c'est tout pour moi. Merci public, vous êtes trop beaux. Merci, vous êtes géniaux. Alors il est pas énorme? Oui, oui, c'est intéressant comme humour, hein, et il remplit des salles, hein, c'est... Moi j'adore. Ouais, c'est... Oh, autre chose du coup, Jean-Louis, nous présenter. Ah bah moi en humour pour moi c'est bien, merci. Non, c'était parfait, c'était vraiment tordant. Hein, bon, j'espère que tu dénicheras d'autres pépites comme celle-ci. Hein, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Enfin, ils réagissent dans le chat en tout cas, c'est super. Voilà. Eh bien, c'était la chronique humour. Oui. Merci à toi, Jean-Louis. J'en prie. On va passer à la chronique sport, parce que je vois que le temps va vite, hein, les petits amis, il faut qu'on se dépêche. Stéphanie, on va passer à la chronique sport avec Stéphanie. C'est parti, générique. Ah les petits amis, on est de retour. Bah, c'est parfait, on va pouvoir passer à la rubrique sport avec Stéphanie. Alors Stéphanie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Ce soir, je vais vous présenter ma rubrique sport avec deux magnifiques machines, dont une pour faire les abdos du ventre et l'autre pour faire les cuisses des jambes. Ah, c'est pas parfait. magnifique ça? C'est magnifique. Écoutez les petits amis, alors ce soir vous aurez tout. Alors, on garde ça entre nous quand même, mais tout. Voilà, ce soir dans le sport avec Stéphanie, une petite vidéo démonstration, j'imagine. Oui, alors, tout à fait. Le sport de Stéphanie, c'est tout de suite. Et c'était le sport avec Stéphanie. Alors là, c'est Quelle séance, quelle séance, exceptionnel, hein. quelle séance, quelle séance. Ah bah oui, mais ce n'est pas grave, ne t'en fais pas Stéphanie, tu es belle comme tu es. Bon, eh bien c'était la première partie des rubriques et nous allons passer maintenant à un jeu. Vous avez été nombreux ce soir dans les commentaires à avoir mis Énervez-moi. Et nous allons sélectionner aléatoirement 3 de nos viewers qui vont jouer avec vous et vous allez les représenter. Allez. Pendant que notre robot sur le chat va sélectionner nos viewers, je vais vous expliquer la règle du jeu. C'est en 3 étapes, 3 rounds. Donc vous allez avoir le premier round avec des questions où il faut deviner la réponse. Le deuxième round où vous allez avoir 2 propositions, dont une proposition mystère. L'autre, comme on dit. Vous suivez? C'est vrai que le jeu est un petit peu compliqué ce soir les amis. Et le troisième round, un vrai ou faux. C'est parfait? Donc dans le chat ce soir, c'est un robot qui va vous sélectionner pour jouer avec nous et le robot a choisi en premier lieu un nom et ce nom c'est... Attention les petits amis, qui va jouer avec notre premier chroniqueur, c'est 8888 qui va jouer avec nous et qui va choisir, il faut choisir vite hein. Attention, il envoie un message et d'autres demandent qui ce qu'il choisit. Et choisit Stéphanie.
Stéphanie ce soir qui représente pour le jeu, pour tenter, je le rappelle, de gagner la Ferrari ou la boîte. Voilà Stéphanie, tu vas représenter 88 et 88. Tu as intérêt à faire de ton mieux. Un deuxième nom qui vient d'apparaître, qui est Youpi75. Youpi75, qui est là, j'espère qu'il est là. Il est où il n'est pas là. Si, effectivement, il est là. Il vient d'apparaître et qui vient de choisir. Tu choisis qui, Jean? Non. Oui? D'accord, il a choisi Jean-Louis. Ah bah voilà. On va faire jouer un petit parisien alors. Je commençais à lire le début de la phrase, il disait Jean-Louis, je sais pas trop, mais il dit en fait, c'est Jean-Louis, je veux être avec lui. Ah ouais. Je commence à voir des choses, c'est incroyable, c'est la fatigue. Restez bien connectés, le jeu c'est tout de suite, un troisième prénom vient d'être choisi, et c'est le viewer qui jouera ce soir avec Marielle. Je suis désolé, tu n'as pas choisi ce soir, tu choisis en dernière. C'est Proutiaourt. C'est bon, Léon. Vos pseudos me feront toujours rire, mes petits amis. Donc ce soir, c'est 8888, oh non, hein, qui va jouer avec Stéphanie, Youpi75 avec Jean-Louis et Proutiaourt avec Marielle. Le jeu, je vous avais dit les règles. Nous allons commencer maintenant le premier round où il faut deviner la réponse. Marielle, je commence avec toi. Laisse-moi juste regarder les questions. Je les ai sous les yeux. Les voilà. Une photo va apparaître devant tes yeux sur cet écran et tu vas devoir trouver son nom. Alors, donne-moi le nom de ce personnage. Oh oui, tu vois. Il est iconique. Bah oui. Il me dit quelque chose. Bah c'est trop facile. Là. C'est un personnage de cartoon. Bah non. C'est un dessin animé. Marielle, tu as des enfants. Un carton. Un carton. Hein? Mais non, c'est un cartoon. Ah, mais Marielle. C'est un dessin animé. C'est pas les lunettes. Bon, j'admets, c'est quand même un vieux dessin animé. Ah oui, non, mais j'étais Enfin, moi, pas, je j'étais pas l'aurais née, pas hein, trouvé j'étais tout pas de suite. née, j'étais pas née à l'époque, Ah c'est sûr, bon c'est sûr, j'étais pas née. Tu donnes l'âge, vous l'avez eu dans le chat. Dans le chat, c'est dubitatif. Hein. Ouais. Non, Bon. non. Bien, les amis, c'était Bob l'éponge. Qui? Bob l'éponge. Ah, Ah non, Voilà. non, moi je Donc connaissais voilà, pas. c'est J'aurais une jamais éponge pensé. qui vit dans la mer. Enfin, je regarde pas, je suis pas du tout dessin animé, moi non plus. C'est pas grave, tu n'as pas de points. Nous Ouais, bah passons oui, ouais. à la seconde question pour Stéphanie, qui joue pour 8888. Question, Stéphanie, de quelle couleur est l'orange? On parle bien sûr du fruit, les petits amis. Attention, cette question est importante. Pour faire gagner 8888, de quelle couleur est l'orange, le fruit? je sais. Violet. Violet. Violet, c'est ton dernier mot? Oui, j'en suis sûre. Suspense. Eh bien non. Désolé, l'orange est orange. Ma chère Stéphanie, 8888 va être déçue. On voit hein, les réactions dans le chat. Ils sont... Non, on n'est pas content, on n'est ils pas sont- content. bah, c'est désolé. Bon, c'est une Désolé, question excusez-moi. piège. Hein. C'est très très compliqué. Je peux le comprendre. On passe à Jean-Louis. Oui. Est-ce que tu es chaud, Jean-Louis? Ah bah moi je suis à fond pour Youpi 75. Hein. Alors, on y Je va. vais sortir les lunettes parce que, désolé, je porte des lunettes maintenant. Hein. C'est la vieillesse. Ouais. Jean-Louis, Oui. tu joues pour nos viewers. Pour Youpi 75. Youpi 75. Qui Hmm. veut repartir avec la Ferrari ou le contenu de la boîte. La boîte. La boîte. Très bien. La boîte. Attention, je vais sauter les petits amis parce que le temps, voilà, il passe, il tourne. Il faut pouvoir finir le jeu pour pouvoir passer à la suite de vos chroniques. Question Jean-Louis, qu'est-ce que l'intriction quantique? Ah, facile, celle-là je l'ai. Franchement, si tu l'as pas, Ah, Je ouais. m'attendais à une réponse un peu plus spontanée, Jean-Louis. Je sais rien, moi c'est pas mon époque ça encore. Oh, tout le monde là, Marielle, Ah oui, facile. Stéphanie. évidemment. Ah, regarde dans le chat, on a caché le chat bien sûr, mais moi j'ai un retour, tout le monde là. C'est incroyable, tout le monde sort sa science, tout le monde le sait. Oh bah là je suis vraiment déçu pour Youpi 75 parce que là franchement j'ai un trou là. Tu donnes ta langue au chat? Ah bah oui complètement oui. Eh bien, l'intriction quantique, mon cher Jean-Louis, c'était très simple. Hein. C'est lorsque deux objets sont collés ensemble physiquement, mais qu'il est possible de les séparer spatialement Bah oui. parlant. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui maintenant que tu le dis. Ah bah voilà, il Ouais, faut que ça ouais. revienne, hein, mais ce Ouais. n'est pas grave. Ouais. Aucun point pour le moment, mais ce n'est pas grave les petits amis, puisqu'il reste encore 2 rounds de questions. Cette fois-ci, on passe aux questions à choix. Marielle, une question pour toi à choix. Quel bruit fait le canard en français? Meumeu, coin-coin
ou l'autre? Les petits amis, c'est à vous de jouer aussi. Mettez-le dans le commentaire. N'hésitez pas à débattre entre vous. Le canard en français. Le canard en français, quel bruit fait-il? Coin, coin. Ou l'autre? L'autre, l'autre. L'autre? L'autre. Tu es bien sûr. Ah, c'est l'autre. Tu valides. Je L'autre? Je valide. Ah, on n'a pas besoin du buzzer pour le jeu, c'est juste, voilà. Pour le répéter, les petits amis, faites doucement, c'est fragile, hein, faites doucement. Ça Tout de marche. suite la réponse, l'autre c'était gnoc gnoc. Bah oui. Et donc le bruit du canard en français c'était... Coin coin. N'importe quoi. Voilà. Non, non, c'est pas possible. Eh bien, puisque je vous Ça, le il dis, triche. donc pas de points pour toi Marielle, je suis désolé, les petits amis, hein, ils sont pas très contents, Poutian, bah oui, est déchu, hein. Ouais, bah, c'est pas grave. C'est grave à mon spectacle. Une question pour toi, Stéphanie, hein, en espérant que la barre va être remontée pour celle-ci qui est un petit peu compliquée malgré tout. Mais je crois en toi Stéphanie, tu es très intelligente. De quelle nationalité est l'auteur du manga japonais Dragon Ball Z? Les choix: hongrois, coréano-espagnol ou l'autre? C'est pas ce qu'on croit. Ah, t'as réussi à me faire rire. Oui, c'est hongrois. C'est la A. Hongrois, Bah oui. tu valides? Ah oui, oui. L'autre c'était japonais. Non. Ils sont dubitatifs dans le chat hein, également. L'auteur... Mais comme il l'a dit, c'est pas ce qu'on croit. Donc tu valides hongrois? La réponse était japonais. Et oui les petits amis, il fallait savoir, regardez, il y avait Couscous 25 qui l'avait, voilà. Ouais, je me fais ça fait avoir. moi. Désolée, hein. Bah, Ouais, non, c'était piège hein, quand même. Ah oui, bah oui. C'était un peu compliqué. Ouais. Une nouvelle question pour Jean-Louis. Oui. Alors, celle-là en espérant que tu puisses la trouver, hein, elle est Ouais. du même niveau que l'autre. Enfin, Ah bon? elle est très simple. Ah oui. Combien fait 5250 fois 0,85 si 0 est égal à 9? Ça, je l'ai. Ça, c'est sûr. Ça, je sais. 51 801,15, Ça, la réponse. 51 809,25, à tous ceux petits amis ne parlez pas en même temps que moi, ou l'autre. Attends, les deux premières propositions, ça me parle pas. Donc, je serais tenté de dire l'autre. L'autre? 2. Ah ouais, c'est ça. 2? On valide 2? Ouais, je suis sûr. Je le répète, alors 5250 fois 0,85 Ouais. si 0 est égal à 9. Non, je suis sûr de moi là. 2. On va gagner, youpi. Et la réponse était malheureusement 51 801,15, mon cher Jean-Louis. Et oui, regardez, ils l'avaient tous dans le chat. C'était un calcul très simple. Hein, J'étais pas loin quand même, je veux pas dire, mais bon. ça c'est à voir. Ouais. Ah bon? Aucun point. Toujours pas de point. Ah. Voilà, c'est vraiment décevant les petits amis, mais je ne vous en veux pas. Ce n'est que le deuxième round. Le troisième arrive maintenant avec les vrais ou faux. On va Et s'en là, faire. vous avez plus de Moi, j'ai chance. gagné, Une j'ai chance gagné. sur deux. Moi, je vais gagner, je gagne, moi. Il est dur ton jeu. S'il vous plaît, les petits amis, dites pas ça. Regardez dans le chat, ils ont la réponse. Non, mais ils trichent. Non, mais vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Nous allons passer maintenant, tout de suite, à la prochaine question pour toi, Marielle. La pomme est-elle un fruit? Vrai? C'est évident. Allez, Marielle, tu as quelques secondes pour répondre. La pomme est-elle un fruit? Vrai ou faux? Non, moi, j'y crois pas. Non, ça c'est un piège. C'est pour me faire avoir. Non, c'est faux. Tu réponds faux? Faux. Ah oui. Eh bien, la pomme est-elle un fruit? Non. Ah, c'est vrai. Oh, La non, c'est pomme pas est un possible, fruit. non. Bah non, c'est un légume. Ah non, Jean-Louis. Non, tu peux pas dire ça. Moi, Il je la faut mange en regarder salade, dans le chat. Ils le disent tous. Ils ont C'est pas écrit. possible. La pomme est un fruit, je le mange en tourte. Quoi? Moi, je fais des Ah oui, salades je fais c'est des les très bonnes salades de pommes, je suis désolé, Vous pour devez moi, confondre confondre avec c'est un les- légume. Vous Hein. C'est confondez pas avec les possible. tomates qu'on mange en tarte. Mais non, j'en mange avec du boudin noir. Eh ben, c'est bien un légume. La preuve, c'est hein. ça. On accompagne Oui, mais toujours vous un êtes bizarre, boudin mais noir. c'est pas moi qui le dis, c'est. Oh non, non, faut que tu te c'est la renseignes réponse. sur tes C'est la informations. réponse, je parce suis que- désolé, allez, pas de mauvaise foi, les Non, petits non. amis, on passe à la C'est prochaine C'est question. un fake, ça. S'il vous plaît, on en a plus pour très longtemps, il faut tout de suite qu'on passe à la prochaine rubrique, c'est avec... Non, prochaine rubrique. La prochaine question. Ah là là, les petits amis, pour Stéphanie. Barack Obama n'a jamais été président des États-Unis d'Amérique, vrai ou faux? Je bégaye les petits amis ce soir, et voilà, ils sont beaucoup sur le chat à le dire. Ça Qui? Barack Obama n'a jamais été président des États-Unis d'Amérique, vrai ou faux, Stéphanie? C'est faux, c'est faux. Je Tu es crois, sûr? C'est faux. Oui. Réponse
tout de suite. Et c'est faux. Un point pour Stéphanie, enfin. C'est ton viewer qui va être content, on le rappelle, hein. C'est 8888, voilà pour Stéphanie, 8888 son ressenti, il est content, on le voit, il déborde de joie. C'est le premier point de la soirée les petits amis, mais tout n'est pas perdu. Non. Jean-Louis peut égaliser. Ouais. Jean-Louis peut égaliser. Ouais. Dernière question, vrai ou faux pour toi, Jean-Louis. Ouais. Si une question Oui. dont la réponse est vraie, mais que la question s'avère être une fausse information, Oui. la réponse est-elle fausse? Vrai ou faux? Je dirais l'autre. Il n'y a pas d'autre, Jean-Louis. Ah, il n'y a pas d'autre. Ah, c'est vrai ou faux? Ah. Alors. C'est facile celle-là. Ça tient de la logique. Oui. Moi, je dirais que c'est faux. Hein, c'était vrai, Jean-Louis. Non, mais je suis encore là, le coup de la pomme en travers, ça je comprends pas. c'est ça. Eh bien, les petits amis, ce n'est pas grave parce que ce soir, c'est 8888 qui remporte le mini-jeu avec les chroniqueurs et qui aura sa chance peut-être. Enfin, sa chance, il va pouvoir choisir entre la Ferrari ou la boîte, mais ce n'est pas tout de suite parce que nous passons tout de suite à une nouvelle rubrique. Laissez-moi juste le temps de me remettre mes notes parce que voilà, nous passons à la littérature. Désolé, hein, Youpi 75. Oui, bah, ça arrive, on perd tous un jour. À Marielle avec la littérature, si tu tues, génial. Ah, ça va être con. Quoi oui, aujourd'hui on se retrouve avec la littérature, avec Marielle. Marielle, tu vas nous parler de romans, de bande dessinée ce soir? Non, ce soir, mon livre coup de cœur, c'est un grand livre, un très grand livre. Ah. Voilà, je vous montre, il est vraiment très grand. Voilà, c'est un... Ah, c'est formidable, grosse Marielle. taille. C'est vraiment un très grand livre. C'est un grand livre, C'est effectivement. un grand mais livre. De quoi Et, s'agit-il, Marielle? alors, mon objectif de vous parler de ce livre, c'est de dégager la spécificité, comment dirais-je, du point de vue de l'énonciation, voyez-vous. Ah, c'est important comme sujet. Alors, je vous présente. Ah oui. Alors, je vous le présente. C'est Oui. Oui est un roman dénonçant la difficulté de vivre avec un bonnet ridicule. Ouais. Ah, vous l'avez lu, les petits amis? Il est sorti quand? Ah, il est sorti hier. D'accord. Voilà, Je sais pas si vous, les petits amis, vous l'avez lu, mais en tout cas, ce livre a l'air. Enfin, il est sorti hier en France, parce qu'il a déjà fait quelques sorties dans d'autres pays. Donc, je vous en parlerai après. Mais bon, donc, le livre, en fait, c'est affronter le regard du monde, les critiques, des jugements, tu vois, de affronter ce monde très dur dans lequel Oui vit. Hein, et le pauvre Oui, l'intrigue est très bien ficelée, car une seule question, en fait, résout le livre, c'est Oui, va-t-il garder son bonnet? Ah oui, Ouais, effectivement. Et du coup. Ah, mais je vais pas spoiler, hein, je vais pas vous donner Ah la bah oui, c'est vrai, réponse. parce que les Non. petits amis, je vous le rappelle, que ça soit cinéma, littérature, on ne spoile pas. Voilà, non, Non, c'est donc, moi qui fais. On ne spoile pas les petits amis ce soir. Alors tout de suite, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, ou- bah enfin comme moi, je l'ai dévoré, hein, donc comme moi vous serez emporté par ce livre. Et alors Hein, là franchement, c'est génial, c'est vraiment génial. Donc comme je vous l'expliquais, quand même, il est quand même sorti dans le monde entier, donc je pense que vous devez vous y intéresser, c'est quand même important. Donc en anglais c'est Yes, n'est-ce pas? En allemand ce sera Yaya. Voilà. Nous avons aussi la version polonaise, hein, Tac Tac, ce qui est quand même très intéressant aussi. Nous avons une version russe, Dada. Hein, et son bonnet, Effectivement. c'est toujours Ça, intéressant. c'est international. et Nous mondialement avons connu. aussi une version, j'étais très surprise, parce que je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Il y a une version en mandarin. Ah. En mandarin, n'est-ce pas? En mandarin. Oui, Shida. Shida, c'est vrai que Shida, c'est drôle. Non, je ne trouve pas. Enfin bon, et nous avons une dernière version qui là, effectivement, va vous étonner, j'en suis sûre. C'est en zoulou et ça s'appelle Yebo. Ouais, très bien. C'est Donc formidable. ce livre honnêtement vaut un Agatha Poirot ou un Hercule Christie. Mais là, vous êtes autant. Donc, du coup, tu nous conseilles de l'acheter et d'aller le lire au plus vite. Oui, je vous conseille de l'acheter car vraiment c'est très intéressant. Voilà. Alors, du coup, ce personnage, c'est une fille ou un garçon? Bah, On a dit qu'on ne spoilait pas, J'ai Stéphanie. pas regardé sous son bonnet, hein, excusez-moi. Oui, En plus. oui, pardon, moi aussi, je pas pensé.
On a fait le tour Oui, de ta c'est chronique bien, littérature. c'est bien, ça va. Parfait. Oui, c'est vrai. C'était la chronique littérature avec Marielle. Encore merci Marielle pour nous avoir présenté Oui, du coup, qui doit être vraiment fort passionnant. Et la suite, maintenant, je vois que dans le chat, il y a quelqu'un qui l'a vu, apparemment. Donc c'est... Oui, non, mais ça. c'est un grand succès. Très grand Qui l'a succès. vu, c'est parfait. Bah, ils l'ont lu, c'est parfait, c'est très bien. On vous mettra plus d'informations sur notre page Facebook. Tout de suite, une nouvelle chronique, j'imagine, avec Jean-Louis. Oui. Avec qui on va parler jeux vidéo. Ah oui. Jean-Louis, les jeux vidéo, c'est tout de suite. Les petits amis, on y va avec la rubrique jeux vidéo avec Jean-Louis qui va nous parler aujourd'hui d'un nouveau jeu, j'imagine. Ah oui, bah tu me connais, hein, je suis toujours à la pointe de l'actualité, surtout dans le jeu. Hein, Ça, j'imagine, oui. Alors là, mon cher Flan, je vous ai dégoté un jeu directement des States qui n'est pas encore sorti là-bas. Vraiment. Non, c'est fou, ça. C'est tout beau, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Il y a seulement le clip de la publicité qui est dans les tuyaux, qui va bientôt sortir sur nos écrans publicitaires. Et moi, j'ai réussi à le dégoter pour vous ce soir, vous montrer ce qu'il en est. Hein, mais avant de vous montrer donc ce bijou de la publicité programmable, je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est concernant ce jeu. Hein. Très bien. Alors, suivez-moi parce que c'est hyper balèze, point de vue understanding. Parce que les termes de geek, ça va c'est trop pousser. complexe. Ah, attention, c'est compliqué, mais ouais. vas-y, on Bon, t'écoute. j'ai essayé de simplifier au maximum pour vous. On est à nous et Louis, on a tout le monde qui nous écoute dans le chat, n'hésitez pas de rester encore ce soir pour la Ferrari qui va déjà être remportée, donc ça ne sert à rien, mais ce n'est pas grave. Jean-Louis, dis-nous tout. Alors, c'est un jeu d'arcade, donc... Il y a encore des gens qui font ça. Ah oui, mais c'est une folie. C'est une folie, ça revient à fond. Donc le principe du jeu, c'est d'empiler des formes différentes les unes des autres, afin de, suivez-moi bien, former des lignes, une ou plusieurs, qui, par un effet visuel extraordinaire, disparaissent. Et le but du jeu, c'est que vous devez empiler un maximum de formes différentes les unes des autres, comme je viens de le dire, en empêchant que ces formes ne touchent le haut du level, n'est-ce pas? Du level. Oui, du level. Qu'est-ce que c'est que ça Alors, encore? Qu'est-ce que c'est qu'un level? Alors, c'est le niveau. Ah, Mais non, mais ça, Effectivement. c'est pas Excusez-moi, comme ça. je me suis emporté dans mes ouais, termes effectivement, parce que de nous, gamer. on n'est pas des pointus de l'ordinateur. Excusez-moi. Ah, voilà. Je me suis emballé, effectivement, excusez-moi. Non, mais je vais essayer de s'impliquer un maximum pour vous. Donc il y a différentes formes que je vous ai montré. Je vous ai montré une petite maquette donc pour vous expliquer ce qu'il en est. Hein, chose à nous montrer, mon cher Jean-Louis. Alors Regardez oui, bien. alors je vous ai fait une petite maquette pour vous montrer les différentes formes. Donc vous avez une première forme hein, qui est en forme de S. Hein, Ah, voilà. c'est bon, ça ressemble à un S. Oui, ça ressemble à. Donc et ensuite vous avez une autre forme hein, qui ressemble plus à un L. Oui. Voilà. Hein. Ensuite, vous avez une barre qui descend assez rapidement, celle-ci, hein, qui ressemble forcément à un genre de I. Hein, voilà. Après, vous avez une quatrième forme qui est celle-ci, hein, qui ressemble très étrangement à un T. Hein, un T, mais pas à la menthe. Bien sûr, mon petit Jean-Louis. Et bien sûr, j'ai une dernière forme hein, qui, elle, c'est un carré. Voilà. Donc, ils ont voulu choisir un nom pour ce jeu et en formant, comme moi, de la maquette, ils se sont aperçus que la suite de ces formes, voire des lettres, formait le mot slip. Ah oui, Donc- effectivement, c'est un peu cocasse. hein. Donc ils ont voulu donner ce nom-là dans un premier temps, puis finalement ils sont résignés parce qu'ils se sont aperçus que slip en américain ça voulait dire sommeil. Alors, donc ils se sont dit non, ils ont eu peur que les gamers ne s'ennuient devant leur console. C'est un peu embêtant quand même. Donc ils ont changé complètement le nom. Voilà. Oui. Donc nous allons donc découvrir ce nouveau nom de jeu dans la publicité que j'ai une bonne pu annonce. dégoter pour vous. En parlant de nom, il y a quelqu'un dans le chat qui demande pourquoi est-ce que tu t'appelles Jean-Louis. Ah, c'est une question intéressante, ça, Jean-Louis. Moi, je vous ai jamais expliqué pourquoi. Non, c'est un hommage hein, de mes parents à mes grands-parents. C'est-à-dire, j'avais mon grand-père paternel qui s'appelait Jean. Et mon grand-père maternel qui s'appelait Jean-Louis. Donc, ils ont voulu faire un mix des deux. Ils m'ont appelé Jean-Louis. Ah, c'est un très bel hommage, Voilà. à son âme, mais vraiment c'est très très gentil dans le chat d'avoir posé cette question. Ouais, Et bien tu nous as parlé d'une bande-annonce, c'est ce que je vois. Oui. Nous allons regarder les premières images. Ouais, c'est une pub qui n'est pas encore sortie sur les écrans. Elle va bientôt, mais j'ai réussi à le décoder pour en vous. Voilà. exclusivité ce soir sur le studio Voilà. Énervé dans l'émission Retour vers l'inculture, le live. N'hésitez pas, regardez tout de suite. Bonsoir Melun. Ça va bien? Tasty. Yeah.
Toi, tu t'ennuies pour la télévision? Mais lâche-moi cette télécommande et prends plutôt cette manette de jeu. Prépare-toi à assurément t'amuser avec cette manette de jeu ergonomique. Choisis la difficulté, sélectionne un niveau et empile des cubes. Et vas-y, éclate-toi. Et voilà les petits amis, c'était la publicité incroyable. Ouais. Et du coup, ça sort donne prochainement. Ah bah c'est bientôt dans nos bacs, peut-être dans un an ou deux. Tu vois, j'avais un peu peur parce que je suis pas très gamer, la communauté le sait, et ça me donne envie d'essayer. Mais alors une question, Jean-Louis, c'est payant, c'est gratuit Eh ben non, c'est payant. C'est payant, ah Mais oui. tant mieux. Oui. D'accord. Ah bah oui, il faut bien que les créateurs de ce jeu puissent gagner un peu leur vie. C'est pas... Oui, c'est c'est pas... Oui. c'est vrai, en fait, c'est pas con. Alors du coup, Jean-Louis, ce jeu multiplateforme, on va le retrouver j'imagine sur PC, console... Uniquement sur PC maintenant. ça c'est... Ouais. D'accord, ok. Voilà. Mais c'est parfait parce que ça a l'air quand même d'être un super jeu, bien Jean-Louis. Mais ils vont essayer d'adapter aussi pour les consoles. Ah, c'est bien, on s'est informé, on mettra les news sur notre page Facebook, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Twitter, MySpace. Ok, c'était génial mon petit Jean-Louis, c'était tout bon. Ah, c'est bon pour moi. Parfait, eh bien très bien, c'est la chronique jeux vidéo qui s'achève à présent pour ce jeu que nous attendions très prochainement. Et nous allons passer maintenant à la rubrique, vraiment des choses exceptionnelles dans la cuisine, avec Stéphanie qui va nous parler de cuisine. Oui, alors on se retrouve tout de suite en cuisine. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le fameux gâteau à Strasbourg. C'est moi qui l'ai créé, bien sûr. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors, pour commencer, il nous faudra de la farine, de l'huile, des œufs, un peu de rhum, de la crème liquide et du sel. Alors, commençons par la farine, bien évidemment, on commence toujours par les aliments secs. Alors moi je fais à peu près, je sais à peu près ce qu'il faut. Ça descend pas bien. Voilà. Alors c'est un gros gâteau, évidemment, il faut pas mal de farine. On fait le petit puits, vous savez, le petit puits là, hop, on ajoute du sel. Il en faut une bonne dose, vous voyez, ça fait de la petite pluie au-dessus, c'est beau, comme ça. Les œufs, alors il faut bien les mettre au-dessous du puits, comme ça. Oh merde, bon, c'est pas grave, vous pouvez toujours en enlever, s'il reste des bouts, c'est bon, ça fera du croustillant. Alors, le deuxième et le troisième. Oh, et puis merde, c'est pas grave, je vais quand même l'enlever, celui-là il est un peu gros. Passons à la crème liquide. Ça donne tellement envie. Alors, on va mélanger un peu parce que sinon, c'est pas terrible, si on mélange pas. Oh, mon fouet il s'est cassé. Bon, c'est pas grave, ça marche toujours. Oups, j'en mets partout. Bon, c'est comme ça que ça se passe à la cuisine, je pense que chez vous aussi. Alors, encore un peu de crème, comme ça, voilà. Ça sent bon, Vous devriez être là pour sentir, c'est terrible. Oh, mon fouet, là. Hop. Je vais le tenir. Parfait. Voilà. Alors, ensuite, on ajoute un petit peu d'huile. Parce que l'huile, c'est important, sinon, il n'y a pas de goût. Hop. Oh, il n'est pas ouvert. Attendez une seconde. C'est bon. Un petit peu d'huile. Ça donne du goût, l'huile. C'est fabuleux, l'huile. J'adore ça. Alors, on mélange. Sinon, parce que l'huile, ça se mélange pas trop, l'huile. Mais bon, bien à fond, comme ça, là.
Ça donne tellement envie. Ah, je crois qu'il n'y a pas assez d'huile. Voilà. Faut bien qu'on voit que ça fasse un peu aspect mayonnaise comme ça là. Ah, ce fouet. Même quand il est cassé, il marche super bien. Voilà. C'est pas beau ça? Alors, juste pour un tout petit peu plus de goût, on va ajouter un petit peu de rhum. C'est toujours bon le rhum, surtout dans les crêpes. Et là, dans ce gâteau-là, c'est parfait. Hop. Voilà, on n'en met pas trop parce que sinon c'est un peu abusé. Ça sent encore meilleur. J'ai hâte de le voir après dans le four. Alors, on enlève ce qu'il y a là. Voilà. Maintenant, on peut le mettre au four. Allons tout de suite direction le four. Alors, on met bien le four à 80 degrés. Sinon, ça cuit pas très bien. Hein. Sinon, voilà, c'est pas assez si vous mettez en dessous. On referme le four. Et voilà, plus que 3 heures à attendre. Ah, super, il est prêt. S'il n'est pas magnifique, mon gâteau, je vous l'avais dit, hein, c'est top et ça sent bon. Et voilà pour mon arrivée à Strasbourg et ma rubrique cuisine. J'espère que ça vous a plu et que vous pourrez faire la même recette que moi. Bon appétit! Du coup, là, on s'en est... Ah là, ça a l'air bon, hein. Ah, ça sent encore bon sur le plateau, les petits amis. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir ça parce que vraiment, ça nous donne l'eau à la bouche. Eh bien, Stéphanie, merci. Ouais, merci pour cette Stéphane. recette qui va réjouir ouais. des familles, des couples, des amis. N'hésitez pas, la recette est en lien sur Facebook. Et vous pouvez nous retrouver aussi prochainement sur YouTube où nous remettrons bien sûr le passage de ta chronique. Merci Stéphanie. Merci Stéphanie. Merci Stéphanie. Nous allons maintenant passer à la prochaine rubrique, la mode avec Marielle. C'est tout de suite. Et voilà, la mode, c'est tout de suite avec Marielle. De quoi vas-tu nous parler ce soir, Marielle? Alors ce soir, avant de vous parler de mes tenues, je voulais vous présenter le tout nouveau produit qui vient de sortir. Mesdames, avec ceci, vous serez au top. Qu'est-ce que c'est, Marielle? C'est un nouveau produit. Ah, ça a l'air vraiment... mesdames, n'hésitez pas, on pourra peut-être le faire gagner pour une prochaine émission. Pour la fête des mères, c'est... Ah, pour la fête des mères, c'est très bien, c'est super. Oui, c'est un nouveau produit. Ok, Voilà. et très bien Marielle, et du coup... Je vais vous parler de mes 2 nouvelles tenues que je vous ai trouvées pour la vie de tous les jours. Alors ce que je vous propose, c'est de voir les produits en images. Et je vais vous les commenter, ce sera beaucoup plus simple. Très bien, donc si la régie veut bien envoyer les images. Merci la technique. La rubrique de Marielle. Alors la première, je vous la conseille pour le jardinage. Et si vous devez sortir, vous ne serez pas obligé de vous changer. Une petite robe printanière, fleurie, qui rappelle le bleu du ciel et les fleurs d'un jardin d'Éden, accompagnée de très jolies cuissardes qui vous feront penser à un champ de fleurs dans une campagne bucolique. Très pratique pour le jardin, car ça fait fuir les insectes, et très distingué pour aller faire vos courses ou pour un rendez-vous. Et tout cela pour la somme modique de 2300 €. Sans les merveilleux accessoires qu'est le chapeau en tulle de Chine et le bracelet qui rappelle les cerises. Pour la deuxième tenue, je vous présente un tout autre modèle, une tenue parfaite pour toutes vos sorties, cinéma, resto, car si après la nuit se prolonge, vous pouvez finir en boîte, en toute féminité et branchée. Une robe qui vous fera penser à la mer, avec ses vagues et ses nuances de bleu, ses superbes bottes rouges assorties aux bracelets cerises qui afficheront aussi votre nationalité, car vous serez habillé en bleu, blanc, rouge. Et toujours ce chic chapeau en tulle de Chine, et toujours pour un prix sympa de 3600 €, une bagatelle. Eh bien, ça m'a l'air d'être vraiment la tenue tendance de l'été. Eh bien, merci Marielle pour la présentation de ces magnifiques accessoires, ces robes qui plairont sans doute à mesdames. Pareil aussi, avoir potentiellement pour la fête des mères. C'était tout bon, Marielle, j'imagine, très bien. C'était la dernière rubrique ce soir, Marielle. Il est temps, les petits amis, de passer à la révélation. Est-ce que 8888 va choisir la Ferrari ou la boîte? La boîte. La boîte. Je vais mettre un petit peu de musique. Voilà ce soir les petits amis. Nous allons voir d'ores et déjà. Attendez, les petits amis. Il reste encore une question insolite.
Ah, ou plutôt un fait insolite que je vais vous décrire dès maintenant. C'est une vidéo que nous allons voir dans quelques instants. Vous avez tous vu le discours de notre président hier soir. oui. Ouais. Et il fallait le savoir, le discours de notre président s'est avéré plutôt morose, hein, puisque ce dernier a terminé son discours ainsi. Regardez. Au revoir. Je suis encore là. Je suis toujours. Oh. Voilà, donc notre président, toujours aussi gai, hein, c'est comme ça. Voilà, donc il va être l'heure. C'était la dernière vidéo insolite de la soirée. Nous allons enfin, comme vous l'attendiez tous, je vois dans le chat, ils étaient déçus que ce n'était pas l'heure de la boîte. La boîte, la boîte, la boîte, la boîte, la boîte, la boîte. Ou la chaud ce soir les petits amis, on va faire la boîte. Ou alors la Ferrari les petits amis. Alors nous allons voir d'ores et déjà, je vais rester là. Parce que sinon je suis plus sur la caméra. 8888. Tu as gagné le jeu grâce à Stéphanie. Maintenant, c'est l'heure. Tu as un choix à faire. Tu peux soit repartir avec la Ferrari, que voici en image. Elle est magnifique, hein, n'est-ce pas? Oh. C'est grâce à notre production, grâce à Ingrid, Ginette Production qui nous a fourni cette magnifique auto. À toi maintenant de choisir soit la Ferrari ou alors la boîte. Mais attention, il peut y avoir dans cette boîte quelque chose d'une valeur supérieure à la Ferrari ou inférieure. Voilà. Donc c'est à toi maintenant, hein, 8888 qui est là dans le chat, qui est présent, qui est fin contente, fin heureuse, qui dit la Ferrari c'est pas mal, mais je suis curieuse de savoir ce qu'il y a dans la boîte. Moi, je veux pas l'influencer, mais moi, je prends la boîte. Hein. Ah oui, moi aussi, la boîte, moi les aussi, Voilà. oui, oui, oui. Je ne dis rien, je ne dis rien, j'ai rien. La boîte, Ouais. Stéphanie. Ah Ah, mais oui, bon. je suis curieuse, hein, je Ah veux bah, savoir ce qu'il y a dans la boîte. Oh, moi, c'est la boîte, mais je veux pas influencer. Ouais, Je veux pas influencer parce c'est qu'après. unanime, hein, tout le monde veut la boîte. Même moi, je regarderai ce qu'il y a dans la boîte, même si la Ferrari, ça donne vraiment envie. Donc, tout de suite, on attend la réponse de 8888 qui fait son choix. Tout le monde dit la boîte, d'autres disent la Ferrari, nom de Dieu. La boîte ou la Ferrari? La boîte, la boîte, la boîte, la boîte. Elle a donné sa réponse, ça serait la boîte. Elle nous laisse la Ferrari. Elle a choisi la boîte. Bon choix. Eh bien, 8888, tu as décidé d'abandonner la Ferrari pour la boîte. Et nous allons maintenant, on ne fait pas de suspense bien plus longtemps, hein, un peu de musique, et nous allons regarder la boîte. C'est parti les amis, on encourage 8888 pour découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Alors je sais pas si on va me voir ouvrir la boîte devant tout le monde, hein. Tout le monde dans le chat est content, on peut le voir. Tristan 12 qui dit c'est incroyable, Proutiourt qui est toujours là qui dit j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et oui, vous êtes tous excités les petits amis, on encourage 8888 maintenant pour découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Alors attendez, il faut l'ouvrir, je regarde, on va découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Vous êtes prêts les petits amis? Ah ouais, moi je suis impatient. Ah bah oui. La boîte, et et tu as gagné ta Macédoine. Ouais. Alors on peut pas vous le montrer, mais c'est parce que ça coule un peu, mais voilà, tu as remporté ta Macédoine de légumes. Je vais retourner m'asseoir avec la boîte. Hop. Voilà, donc il ne faut pas être déçu, c'est un gâteau de type supérieur, hein, ça aurait pu. Voilà, mais c'est parfait, la Macédoine. Donc tu as tronqué ta Ferrari pour une Macédoine de légumes. Qu'est-ce que vous en C'est un bon choix, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Ouais, C'est un parce bon que choix. la Ferrari, ça se mange pas. Hein. Ouais. Ah Je non, l'envie, j'aurais dit hein. pareil, quoi, la Ouais, Macédoine de légumes. C'est pas aussi surfait qu'une Macédoine. Ah ouais, non mais je l'envie, Ouais, franchement. petits amis, on peut voir la réaction dans le chat. Yes! Une Macédoine de légumes. Ouais. J'aurais bien voulu quand même manger le cuir de mon auto. Mais qui nous dit Proutiourt. Hein. Oui, mais sois pas deg, t'as pas gagné le jeu. C'est comme ça. Félicitations à toi, 8888. Tu viens de remporter cette magnifique Macédoine de légumes que notre très cher Lise t'enverra par la poste. Voilà, on va remballer ça, on va un truc à faire, mais c'est pas grave. Donc voilà les amis, c'était Retour vers la culture avec mes très chers chroniqueurs. Marielle, un petit mot de la fin. Au revoir. Merci Marielle. Jean-Louis. Ben, j'étais ravi, mon cher Flan.
Ah, toujours un plaisir, vous êtes souriant. À la c'est- prochaine. C'est agréable. Et Stéphanie, qu'est-ce que tu veux dire? Bonne soirée à tous et merci d'être venus. Voilà, vous l'avez compris. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour votre émission hebdomadaire sur votre page Twitch, notre page Twitch. Je sais déjà plus. Studio Énervé, voilà, c'est le nom du studio pour l'émission Retour vers la culture. On vous attend pour une prochaine émission. La boîte, un nouveau cadeau, des nouvelles chroniques. À bientôt les petits amis. On se retrouve la semaine prochaine. À mardi prochain, amateur. Bye bye. Au revoir.